du Stade Français. Et la 89 avec Sergio Parisse, à moins que ce soit une action en solo pour le numéro 8 italien. Fillol auprès, Bonfils avec Antoine Burban, lui aussi très actif, qui avance, qui s'arrache, qui est dans les 22 mètres du Biarritz Olympique. Et un ballon mal négocié à la sortie, finalement récupéré par Atoub. Il faut le relâcher. Il faut jouer vite par Parisse. Pour peut-être laisser du bonus offensif. Retourner Mornestein pour ce premier ballon. Avec Sergio Parisse encore en croisé. Danti qui va s'arracher. Voilà aussi un symbole. Ah, c'est mérité. C'est la jeune génération du Stade Français qui inscrit ce troisième essai. Jonathan Danti. Au-delà des caisses. Vont-ils être capables de marquer un troisième essai, les brévistes, et de repartir dos à dos en termes d'essais marqués face au Montpellierin? La charge maintenant avec un avantage en cours laissé par Romain Poit au partenaire de Péjoine qui relève ce ballon. Avec Gaëtan qui va marquer. Oui. Gaëtan Germain qui s'est faufilé. Troisième essai au pied des poteaux et s'est transformé en grand pour ce presse. Pourquoi? Parce qu'on va aller chercher le bonus défensif maintenant. Les Montpellierins semblent à la dérive. Pour l'introduction, nouvel effort du pack de Clermont, la mêlée qui tourne et Bonner qui s'en détache, pris par Galland. Lacrampe, James, ce sera une chandelle du demi d'ouverture. Si Vivatou sera dessous, si Vivatou Poitrono, si Vivatou en deux temps qui dévie ce ballon, qui le capte ensuite. Fofana est au relais, de nouveau le danger sur la ligne avec Lacrampe et les Clermontois. Bardi plaqué par Galland, le soutien est là, c'est Buter. Clermont qui se rapproche une nouvelle fois de la ligne de Toulouse avec la charge de Thomas Domingo. Clermont finit fort, poussé par son public. Petit Paolo, le tableau de Samoan. Charge de Petit Paolo, stoppé. Un mètre encore. Lacrampe écarte sur James pour Stanley, Bonner et Bonner qui marque encore. L'essai de la gagne pour Clermont. Surveillez bien Toulouse, surveillez aussi François Trinduc sur le plan large. Et il y a l'avantage en cours qui est laissé au Montpellierin. Payot qui demande le ballon, il est servi. Payot avec une passe de plus. La puissance de Nagoussa, voilà. Dans un mouchoir de poche, il a mis sur les fesses son compatriote fidjien radiqué. Voilà le premier essai dans cette partie. Et les Catalans qui ont un bon ballon d'attaque là. Avec ce ballon pour Marty, la bonne montée en pointe de Lovo Balabou. Alors ramassé par Thomas Lolo. Les Catalans à 5 mètres de la ligne d'en but des Bayonnais. On avance doucement mais sûrement. La charge de Léo. Oui, plus qu'à 1 mètre. Bon, attention, si ça renverse, ça peut être dangereux. Il faut le faire vite, très vite. Le ballon pour Marty, la passe lobée pour Hook qui va aller marquer. Un seul essai jusqu'ici, peut-être un deuxième. La mêlée qui s'écroule à nouveau. Mazoé qui le sort, Théus Borde pour Bastaro, mise au sol, Bastaro qui libère. Les Toulonnais encore avec Suta au cœur, au pied des poteaux pour peut-être l'essai de l'égalisation. Stéphane Armitage, il est passé et il est mis au sol. La libération, Théus Borde, c'est bien fait avec Smith qui se rapproche encore de la ligne. Défense encore héroïque des Grenoblois. 84 minutes et 25 secondes. C'est Stéphane Armitage encore. L'avantage en cours pour les Toulonnais. Le match n'est pas terminé. On va rester jusqu'à jour de rugby comme ça, je crois. Avec Tchoki. Tchoki qui peut donner à Théus Borde. Pour Wilkinson, la longue passe de Wilkinson. Pour Guito qui croise avec Bastaro. Qui met Blair sur les fesses. La ligne qui se rapproche. Les Toulonnais vont-ils égaliser? Ou en tout cas s'approcher? Théus Borde à gauche, à droite, il va à droite finalement. La longue passe pour Guito. L'essai de Guito, mais attention, la transformation n'est pas faite car elle n'est pas loin de la touche. Première
Première mêlée du match. Introduction pour Mike Phillips. Ballon sorti par Faunois. Faunois qui rafute, qui résiste au plaquage, qui avance, qui met son équipe dans le sens de la marche avec Lovo Balavou au soutien. Ballon toujours pour les Basques. Phillips sous pression, qui résiste au plaquage. Il est costaud, hein, on vous l'avait dit avant le match. Derrière 3. Et on va se donner un petit peu d'air avec Spedding qui finalement, oui, dans un deuxième temps dégage. Ouais, j'ai cru qu'il allait relancer. Jekevou à la réception avec Hook. Qui rend un peu le ballon, hein, un peu à gagner le terrain. C'est dommage, ça c'est un ballon rendu facilement. Attention parce que des joueurs comme O'Connor sont des férus de relance et de contre-attaque aussi. Pris par Jekevou, le ballon qui est sorti avec Ugal. Attention les passes. La passe pour Spedding. Spedding qui est à l'entrée des 22 mètres. Allez, il faut que le jeu rebondisse très vite là. Le soutien de Parozo. Ballon toujours pour les Basques. Et le surnom sur l'extérieur, ça va aller au bout avec Lovo Balavou. Le crochet intérieur, il va y aller. Le premier essai de ce match contre les Bayonnais. Marqué par Gabriele Lovo Balavou. Avec cette mêlée Castrez qui subit la puissance. Mais attention parce qu'ils ont tout de même le ballon, la lutte. Ouais, entre... Quelle énergie des Béglés sur cette mêlée, sur cette action. Ils ont gagné 10 mètres sur la défense. Ouais, attention parce que là c'est parti dans une séquence un petit peu folle. Allez, Rémi Thalès qui reprend l'axe pour remettre son équipe dans le sens de la marche. C'est bien fait, cocotte. Avec Vandenbourg, Baye de nouveau, Romain Cabane, la paire de centre Castré à l'œuvre. Attention le petit coup de pied dans le dos, Romain Martial qui va saisir de ce ballon, c'est l'essai Castré. Le premier essai dans cette rencontre que dit Monsieur Berdos, il l'accorde. Essai validé et accordé au Castres Olympique suite à ce très bon mouvement. Le coup d'œil de Romain Cabane, la finition de Romain Martial. On est trop loin déjà. Alors Biarritz à 13, compliqué hein, dans tous les secteurs, celui de la mêlée où ils sont un de moins et derrière pas de couverture dans le champ profond, on fait l'effort côté Stade Français, attention. Ouais, le ballon oublié en route par Boudavo Balou. C'est joué rapidement par le Biarritz Olympique qui cherche immédiatement à inverser la pression. Teddy Thomas sera le premier défenseur, va monter en ligne autour de lui. Attention les appuis d'Hugo Bonneval, bien pris, remise intérieure, Filleul, au large des espaces. Avec Missoup, il faut lever la tête, il faut donner à hauteur. Belle solution de Danty qui joue debout. Encore des passes après contact. Il va y avoir un essai là. Et l'essai en bout de ligne, il est marqué par Julien Arias en coin, c'est fait lui aussi. C'est un des grands anciens et il répond présent. Oui, 9. Introduction pour Mike Phillips. Qui est sorti par Faunois, Phillips. Ménérier qui a appris la route qui a pris un bon choc au passage, Spedding. Spedding de la cadrage débordement, il va y aller sans problème, le voilà le troisième essai de Bayonne. Le bonus offensif. Ouais, merveilleux, Phillips fait un travail extraordinaire, pourtant personne vient à sa hauteur, alors il décide de garder le ballon, vous allez voir. Après une minute plutôt dominatrice. Part sur le côté fermé évidemment, en tout cas du côté autour de la mêlée. Il résiste à deux plaquages et après qui arrive l'homme providentiel de cette équipe 3/4. Bayonnais avec un plongeon merveilleux. Je vais laisser l'épaule, attention quand même, Scott, déconne pas avec ça. Oui, un placage, deux plaquages et on arrive à trouver la solution de la passe, c'est ça aussi les grands joueurs merveilleux. Après les pattes et le timing de Scott Spedding fait le reste.